Alors tout le monde, on va continuer la partie de Cheesecake Love Affair. On s'est laissé avec un garçon qui n'était pas très content de nous voir et qui nous avait pris pour une menteuse, pour une peste. Maintenant, on va se concentrer sur le beau et mignon Ren. Ça te tente un croissant bien chaud pendant que je t'explique les bases? Si ça me tente, un ange. Ce type est un ange descendu du ciel. Je ne vois pas d'autres explications. Avec plaisir, je réponds modestement alors qu'à l'intérieur je meurs d'envie de le serrer dans mes bras pour le remercier de sa générosité après laquelle la plus que douteuse de quai. Je mérite bien un peu de réconfort sucré. Alors, par ici, me lance-t-il avec un petit clin d'œil. Deux pains au chocolat et un croissant fourré à la framboise plus tard. J'écoute attentivement Ray qui m'explique le fonctionnement du café depuis 15 bonnes minutes et je n'ai plus aperçu depuis notre échange houleux et ça me convient à merveille. La pâtisserie du jour sont toujours notées ici. Essaie de mémoriser leur composition au cas où on te le demande et avec ça, tu devrais pouvoir t'en sortir. Si tu as un trou de mémoire, il vaut mieux t'éclipser pour vérifier plutôt que d'essayer de t'en sortir et de risquer de commettre des erreurs. Alors qu'il continue ses explications, son teint bat en rythme contre le comptoir, comme si bouillonnait tellement d'énergie que ça lui était impossible de rester immobile plus de quelques minutes. C'est Kay qui s'occupe en général de la cuisine en journée. Si tu vois qu'on commence à manquer de quoi que ce soit, n'hésite pas à aller lui dire. Je grimace intérieurement au nom de Kay, mais je parviens tout de même à conserver une expression neutre. Côté boisson, c'est souvent moi qui m'en charge. Tu n'auras qu'à me faire part des commandes et je m'exécute aussitôt, me dit-il avec un grand sourire. Reine passe ensuite aux détails pratiques avant de me libérer. À 9 heures moins quart, j'ai l'impression que mon cerveau va exploser vu l'afflux d'informations, mais le sourire de Reine et ses paroles rassurantes parviennent à me maintenir à flot. Et voilà, c'est à peu près tout ce que tu dois savoir pour commencer. Évidemment, tu ne dois pas retenir tout aujourd'hui. Donne-toi le temps et le temps de t'habituer. Tu peux toujours m'appeler en cas de besoin. D'accord, je hausse la tête. Est-ce que tu as des questions? Je jette un œil sceptique à la machine à café qui possède tellement de boutons et de manettes différents que j'ai presque peur de le toucher. Malgré tout, je décide de ne pas insister plus pour l'instant. Je pense que la seule manière d'y arriver est de se lancer, tout simplement. Et comme Reine me l'a gentiment précisé, en cas de problème, je peux toujours compter sur lui. J'essaie de me rassurer, mais malgré tout, mon estomac est légèrement noué. Voyant que Reine attend toujours une réponse, je me force à lui répondre avec toute l'assurance dont je dispose. Non, tu es un excellent professeur. Je crois que c'est bon. Non, je crois que c'est bon. Mais même moi, je ne suis pas convaincu. Reine m'observe pendant quelques minutes, son front se plissant légèrement, comme s'il s'inquiétait pour moi, vu comment il a pris soin de tout m'expliquer, 2 fois de suite au moindre froncement de mes sourcils durant son speech, je devine que c'est le cas. Une partie de mon cœur se réchauffe légèrement à cette idée. Reine se rapproche pour planter ses yeux dans les miennes, l'air plus sérieux que jamais. Ne t'en fais pas, Riva, c'est parfaitement normal que de paniquer un peu au début. Sa voix est si gentille et se veut tellement rassurant que mes yeux se mettent à me picoter. C'est ridicule, tu ne vas quand même pas pleurer pour ça, Riva. Heureusement, je repousse mes larmes bien vite, mais l'émotion demeure logée au fond de ma gorge. Je, je me suis donné tellement de mal
pour ne pas inquiéter Marc que j'ai tout fait pour dissimuler mes appréhensions. Entre la fatigue accumulée, le stress du déménagement et le dépaysement total, je crois que je suis un peu plus sensible à la gentillesse des autres que d'habitude. C'est parfaitement normal de paniquer un peu au début. Ren est tout premier à me le dire, depuis que je suis ici, et sa phrase me touche beaucoup plus que prévu. Je soupire. Décidément, ni lui ni Kay n'ont l'air très bons pour mon cœur, pour des raisons totalement différentes, certes, mais ça n'en reste pas moins la vérité. Il va falloir que je redouble de prudence. Je reprends notre conversation, les épaules un peu plus détendues. Tu étais triste? Tu étais triste toi aussi? Merci. Merci, Reine. Et je le pense vraiment. Il n'y a pas de quoi, m'assure-t-il, et sache que, quoi qu'il arrive, tu pourras jamais faire pire que moi. Il éveille immédiatement ma curiosité. Vraiment? Il entreprend ensuite de me raconter comment il a parvenu à bloquer la machine à café en temps record et comment lui et Kay ont passé 2 heures à essayer de nettoyer la mousse de lait qui coulait partout comme un ice kisser. Kisser. Je souris intérieurement en les imaginant tous les deux en train de se battre avec la machine. C'était un vrai cauchemar. J'étais complètement paniquée, mais Kay est resté parfaitement calme. Tu aurais dû le voir. On aurait dit que c'était une situation tout à fait normale pour lui. Il m'a observé me débrouiller sans rien dire avant de disparaître. J'étais furieux contre lui et contre moi-même. Il a fini par revenir 5 minutes après avec un cupcake. Un cupcake. Il répète le mot en passant la main dans ses cheveux dorés, tout en secouant la tête comme s'il n'arrivait toujours pas à croire que s'était produit. Il m'a dit que j'avais l'air d'en avoir besoin. Ce sont les tout premiers mots qu'il m'a adressés. J'ai failli arracher la tête et c'est comme ça qu'on est devenus amis lui et moi. Son regard se réchauffe d'une pointe d'affection et je comprends que quand Eren défend Kay tout à l'heure, c'est parce qu'il pensait sérieusement ce qu'il disait. Devrais-je lui laisser une nouvelle chance? Ren se racle la gorge. Tu as déménagé récemment, c'est bien ça? Je lui suis très reconnaissant de changer de sujet. En effet, j'habite à New York. Ses yeux s'écarquillent de surprise. Ça ne te manque pas trop? Je suis prise au dépourvu par sa question. Sans le réaliser, il vient de comprimer mon cœur avec son plan. Si, ça me manque. Tous les jours. Mais, même si je prends les premiers avions pour y retourner, dans l'heure qui suit, je sais pertinemment que plus rien ne sera comme avant. Et crois-moi, j'ai essayé. Je repousse l'émotion brute qui me serre brusquement la gorge le plus loin possible. Un petit peu, oui. C'est un méchance et hanté, mais ça, Reine n'a pas besoin de le savoir. Je me force à sourire et je me doute que le résultat ne doit pas être terrible. Mes interactions sociales n'ont pas été très nombreuses depuis l'incident. J'en ai bien peur. Je me sens horriblement rouillée, mais Reine n'a pas l'air de s'en soucier à mon grand soulagement. Au contraire, son sourire se réchauffe encore plus, comme un soleil en plein hiver. Il m'a brusquement l'air très excité, et je me méfie instinctivement de ce qui va suivre. J'ai une question. Je t'écoute. Je prends une courte inspiration. C'est vrai que vos hot dogs sont les meilleurs du monde? Mon cœur loupe un battement. Sa question parvient à me redonner un peu de sourire. Si tu savais, je lui raconte alors les meilleures anecdotes que j'ai en stock. Le patin à glace à Rockefeller Central, les pique-niques au centre parc en plein hiver, une tradition que moi et mon amie Isabelle avaient instaurée, les soirées pizza passées chez Giovanni. J'essaie de dépeindre la vie du mieux que je peux et Ren n'en perd pas une seule miette.
Je dois admettre qu'il fait un excellent public. Il m'écoute attentivement, pose des questions de temps à autre et réagit à tout ce que je lui dis avec un enthousiasme qui me fait sourire tout du long. À la fin, il pousse un léger sourire. New York a l'air d'être un endroit incroyable. D'ailleurs, je crois même que Kay y est allé un jour. Ses sourcils se froncent légèrement. J'imagine, j'imagine qu'à côté, Oahu Falls doit se sembler horriblement petit. Jusqu'à là, j'admets ne pas y avoir beaucoup réfléchi. Pour être honnête, Oahu Falls ressemble à une ville sortie tout, tout droit d'un magazine, avec ses boutiques fleuries à la perfection, ses petits rues pavées et ses habitants qui passent le plus clair de leur temps à sourire aux inconnus ou à offrir leur aide. On est bien loin de métro bandé le matin, des cartes, des gratte-ciel qui effleurent les nuages, du brouhaha constant, des klaxons new-yorkais et des businessmen pressés qui parcourent Wall Street plus vite que leur ombre. Malgré tout, si New York me manque, je réalise ici que ce n'est pas dans la ville que la vie que j'y menais autrefois qui est restée dans mon cœur serré. Cela qui a disparu et qui ne reviendra jamais. Oahu semble tant être l'endroit idéal pour parvenir à tourner la page. Cependant, Riva, Reine attend toujours ma réponse. J'aime beaucoup la ville, c'est juste que je me tais, ne sachant pas trop si je peux révéler le fond de ma pensée à ce garçon que je connais à peine. Juste, peut-être est-ce que sa façon de m'observer, comme s'il était sérieusement intéressé par ma réponse qui me poussait à m'ouvrir à lui. Tout a l'air si parfait, je finis par avouer avec une voix qui se meurt sur la fin. Tout mon contraire est particulier depuis l'incident. Et j'ai l'impression que partout où je pose mon regard, il y a un rappel de la personne que je suis supposée être, celle que Mac attend probablement, mais que je ne suis plus, ou du moins que je ne sais plus comment être. Et c'est une mauvaise chose. Le ton calme et patient de Reine me fait sortir de mes pensées. Il n'y a pas le moindre once de jugement dans sa voix, juste une curiosité aussi douce que la voix qu'il a empruntée pour me poser la question. Après une brève seconde hésitation, je finis par lui livrer le fond de ma pensée. Je ne sais pas, c'est un peu étouffant parfois. C'est étrange de dire ça, je sais, mais la réponse de Reine me surprend. Je crois moi, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ses lèvres esquissant un petit sourire, mais cette fois-ci ce dernier n'atteint pas ses yeux. Son regard s'est assombri et je décèle une telle tristesse que je reste pétrifié. Je connais Reine depuis à peine une heure, mais s'il y a une chose que j'ai appris en ce laps de temps, c'est que leur voix aussi abattue tranche tellement avec bonne humeur, à, sa bonne humeur habituelle que j'en ai la gorge serrée. Peut-être est-ce que parce que je n'aime définitivement pas de tout le voir comme ça que je pose la main sur la scène. Je lui souris avec douceur. Je lui souris avec douceur. Après une fraction de seconde, Reine retrouve le sien et il est empreint de reconnaissance. Un instant plus tard, il se lève d'un bond. Bon, allons-y. Il a déjà retrouvé sa bonne humeur communicative. Toute trace de tristesse est totalement évaporée. Je me demande si je ne l'ai pas totalement imaginé. Je m'apprêtais à le suivre quand mon regard tombe distinctement sur le menu de café. Je ne l'avais pas encore remarqué car il était situé en haut, au-dessus des étagères remplies de sirops aromatiques en tout genre. Le nom des pâtisseries qui sont inscrits avec soin sur le tableau noir.
En, re- en regardant de plus près, je découvre qu'ils sont agrémentés de petits traits d'humour qui me rappellent immédiatement la phrase du panneau de bienvenue. Et à côté d'elle, les différents portraits sont illustrés par des superbes dessins. Ils sont mignons à croquer et si réalistes que je m'interromps un instant juste pour les étudier. Je, sus- je soupçonne que la même personne est à l'origine du panneau de l'extérieur et de ceci, et qu'elle se tient devant moi. Je parie que c'est toi qui as dessiné tout ça. Reine se tient tout près, s'immobiliser entièrement. Une tension se dégage de sa posture sans que je ne comprenne pourquoi. Pourquoi? Je reconnais ton écriture. Je lui explique en désignant le plan du café qu'il m'a tracé tout à l'heure pour m'aider à me repérer plus facilement. Reine met un certain temps avant de retrouver déjà de la parole. Oui, c'est bien moi. Finit-il enfin par confirmer, d'une voix basse presque embarrassée. Il ne se départ pas de son sourire, mais j'ai l'impression que ses épaules se nouent d'un cran. Tu es vraiment doué. Ils sont super. Ils sont vraiment super. Il a l'air soulagé, pour une raison qui m'échappe totalement. Merci, mammonna-t-il en évitant mon regard. Je jure qu'il rougit, mais il se détourne vite de moi que je ne peux pas, je ne peux pas en être sûr. Quand il me fait à nouveau volte-face, un étincelle de joie brille au fond de son regard, mais j'ai définitivement l'impression qu'il me cache quelque chose. Malgré ça, je préfère ne pas insister. Il m'en parlera si un jour il ressent le besoin. Vu comme je suis moi-même spécialiste de l'art de la dissimulation des secrets, il est hors de question que j'insiste. En particulier, vu comment le sujet a l'air de le mettre mal à l'aise. Alors prête à faire le tour du propriétaire en a 10 minutes. C'est très difficile de rester en marbre face à sa bonne humeur. Je souris, amusé par son enthousiasme, aussi près que possible. Je prie juste pour ne pas tomber sur pied, mais évidemment mes prières ne vont pas être exaucées. Reine est très séduisant et non, ça ne me plaît pas du tout. C'est la conclusion à laquelle j'arrive après avoir visité tout le café en sa compagnie. Il fleure mon bras délicatement pour attirer mon attention, me guide avec gentillesse à travers les pièces, m'offre des sourires si éclatants que je finis par oublier ce que je disais. Bref, ça ne m'étonne plus vraiment que les filles aient tenté de s'introduire au café dans l'espoir de passer un peu plus de temps avec lui. Alors que Reine m'explique passionnément à quoi servent les réserves du café, je ne peux pas m'empêcher de l'observer à la dérobée. En plus d'illuminer chaque endroit par sa simplicité présente, il se déplace avec élance de quelqu'un qui a parfaitement confiance en lui, ce qui me rend carrément envieuse. Et enfin, voici la cuisine. Je jette un regard curieux à la pièce dans laquelle nous venons d'entrer. La cuisine qui s'offre à nous est absolument impeccable. Chaque ustensile est parfaitement rangé à sa place. Le comptoir est si bien entretenu qu'il reflète la lumière qui filtre par la seule petite fenêtre de la pièce. Et il n'y a pas une seule trace de farine pas. C'est à quoi que personne ne l'utilise. Mes yeux tombent ensuite sur le comptoir situé au centre et sur ce qui ressemble drôlement à un brownie au chocolat en train de refroidir. C'est officiel, cette pièce vient de hisser au rang de mes préférés. Enfin, jusqu'à ce que Reine prononce la phrase suivante. C'est l'habitat naturel de Kay, et j'en suis malheureusement banni, donc je vais devoir te laisser là. C'est sous le coup de la surprise. Je m'arrête si précipitamment que Reine n'a malheureusement pas le temps de freiner. Son torse se cogne contre mon dos, manquant de me faire perdre l'équilibre. Un instant plus tard, il pose sa main sur mes épaules pour me stabiliser et m'évite une humiliation certaine. Ses doigts sont aussi légers que les plumes et pourtant j'ai l'impression que ma peau brûle
sur son contact. Est-ce que ça va? De demande-t-il d'une voix pleine de sollicitude. Sa voix est beaucoup plus proche de moi que ce à quoi je m'attends. Je réalise que Ren a la taille parfaite pour que celui-ci tombe pile au creux de mon orteil. Il se tient près de moi que si je me concentre, je pourrais presque entendre les battements de son cœur. Je sens mon visage s'échauffer. Mon cœur entier frémisse face à notre proximité soudaine et je fais un pas en avant pour m'éloigner de lui. Je prie pour qu'il ne remarque pas mes joues rouges. Désolé, ne le sois pas, c'est un plaisir de te rattraper. Je fais voile-face et je vois qu'il affiche un petit sourire malicieux qui ne fait rien pour arranger mon battement brûlant. Je lis un, je lisse un pli imaginaire sur son t-shirt pour ne pas redonner contenance et échapper à son regard espiègle. Alors commençons. Tu es banni de la cuisine. Comment est-ce possible? C'est la première fois depuis que je suis en sa compagnie que son super sourire disparaît. Regarde par toi-même, grommelait-il, l'expression franchement contrariée. Trop préoccupé par la présence de Reine près de moi, je n'ai pas remarqué le poster avec sa photo qui figure sur le frigo de la cuisine. What? What the hell? Mais c'est quoi ça? Je devrais vraiment être déconnecté car il est carrément impossible de louper les 4 mots inscrits en grand au-dessus dans la tête d'un jeune homme qui serait à l'objectif banni pour massacre culinaire. Mais comment on peut être banni pour massacre culinaire? Rane laisse échapper un petit sourire frustré. Tu laisses brûler un gâteau et tu... Ah, désolé, mais là c'est trop drôle. Attends. Concentration, concentration. Tu laisses brûler un gâteau et tu es écarté de la vie. Morment-il en croisant les bras sur son torse, l'air mécontent. Son moue goûteuse et si adorable que je dois me retenir de ne pas éclater de rire. Ce n'est pas drôle, je ne peux pas m'approcher des armoires à moins de 2 mètres sans que Kay ne menace de me jeter dehors. J'ai un soudain envie de le taquiner. Pauvre petite chose. Reine arque un sourire, l'air faussement offensé. Ne, ne te la joue pas trop la nouvelle. Je te signale qu'il voulait te livrer à la police il y a moins d'1 heure. Je reste son préféré. Et je lui balance un coup de coude alors qu'il éclate de rire. Pendant la minute qui suit, on se regarde en souriant comme 2 parfaits idiots. Je réalise que je me sens déjà étrangement à l'aise en sa présence. Non, pire encore, je me sens en confiance. J'arrive à plaisanter et à discuter avec lui sans avoir constamment le cœur serré. Même si nos échanges se sont surtout résumés à comment fonctionnait la machine à café et à débattre sur quelle était le meilleur pâtisserie à tester, j'ai fini par oublier mon stress et par sincèrement m'amuser. Et je ne sais pas encore si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je n'ai pas le temps de m'interroger plus car la voix de Reine m'interrompt. Bon, il faut que je file, mais si tu as le moindre question, appelle-moi. Et j'insiste. Ah oui? Je soupire à mon fort intérieur. Je suis supposée voir avec qui s'il a besoin d'aide pour quoi que ce soit avant d'ouvrir officiellement le café. Pour être tout à fait honnête, cette perspective m'empêche autant que celle de me planter une fourchette dans l'œil, mais je crois que je n'ai pas trop de choix. Je jette malgré tout un regard rempli de désespoir à Reine. Tu es sûr que tu ne peux pas rester un peu? D'accord, à plus tard, je soupire avec résignation. Ça marche, à tout à l'heure. Il me fait un petit clin d'œil d'encouragement avant de disparaître dans l'entrebâillement de la porte. Je pousse un soupir
à fendre l'âme. Je me résigne à affronter Kay et je prie pour que notre échange se déroule mieux que notre première rencontre. Je retiens un grandement de frustration. Comment est-ce que je vais me débrouiller pour suivre de moi dans ce café de malheur? Alors que j'attends le retour de Kay, j'en profite pour continuer mes observations. Un objet en particulier attire mon attention. Sur le mur à gauche, un panneau en bois affiche les heures de chaque et il est ouvert de petits post-it multicolores. Je pense qu'on va arrêter là. Ça dit que dans le prochain épisode, on va rencontrer Kay, j'espère, et j'espère qu'il va être beaucoup plus gentil, beaucoup plus serviable et beaucoup plus amicable. Et pour Ren, en fait, vraiment, c'est vraiment un chic type, gentil, aimable. Ça confirme encore mon point de vue. Je le vois plus en tant que meilleur ami ou ami proche. Mais en tout cas, franchement, j'adore le jeu. C'est vraiment paisible. Et j'ai hâte de voir Kay. Parce que j'espère qu'il va être gentil. Et il va montrer un bon côté de lui. Mais en tout cas, on se voit à la prochaine partie. Parce que, bon, la prochaine partie. Et si vous voulez, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo et mettez des commentaires et rejoindre mon Discord. Alors, on se voit à la prochaine épisode pour le Cheesecake Love Effort. Bye bye.